Commencer cette vidéo pour les personnes qui regarderont en replay. Donc aujourd'hui, je voulais faire un live pour parler de mes livres coup de cœur du début d'année. Donc j'ai calculé, il y en a 14. Aujourd'hui, je te parlerai des 10 premiers, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et j'en ferai une autre une fois que j'arriverai à 10 autres coups de cœur. Donc pourquoi les livres? Donc moi, les livres, c'est ce qui m'a aidé quand j'ai pris la décision il y a 4 ans d'apprendre à être heureuse. J'ai décidé d'apprendre grâce aux livres. Et ça a très bien marché. Et aujourd'hui, je continue à lire énormément parce que c'est ce qui m'aide. En fait, c'est mes compagnons, c'est mes boussoles, mes guides qui m'aident sur mon chemin. Parce que le bonheur, voilà, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est quelque chose, c'est un chemin. Et voilà, il y a toujours des choses qui viennent nous heurter. Et voilà, on approfondit toujours les mêmes leçons. Et c'est ce qui est merveilleux. Et moi, les livres, c'est ce qui m'aide à garder le cap toujours, à me souvenir que le plus important, eh bien, c'est d'être heureuse, d'être heureux dans la vie. Donc, ces livres, c'est amusant aussi. Quand j'ai revu les coups de cœur du début de cette année, j'ai remarqué que finalement, certains de mes coups de cœur, je ne me souvenais pas forcément d'eux, alors que des livres qui n'étaient pas coups de cœur au moment où j'ai écrit ma liste, eh bien, je m'en souviens plus que de mes coups de cœur. Donc ça, c'est très amusant. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo sur ces fameux livres qui ne sont pas coups de cœur et qui finalement m'ont énormément marqué, beaucoup plus que certains de mes coups de cœur. Donc, on va commencer tout de suite avec mes coups de cœur. Donc il faut savoir que j'ai commencé l'année 2021 avec 3 premières lectures et c'était 3 coups de cœur coup sur coup. Donc c'était une très belle année qui a très très bien commencé. Donc mon premier livre coup de cœur, ça s'appelle La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte de Colleen Hockley. Donc je mettrai en lien, en commentaire de la vidéo, du live, les 10 livres évidemment parce que je sais que vous voyez à l'envers, donc c'est pas très facile. Donc le livre, La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte. Donc c'est un roman super génial. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est allergique depuis toute petite au contact humain. C'est-à-dire qu'elle meurt si quelqu'un la touche. Et donc il s'avère que elle a grandi et que sa maman, ça se passait pas toujours très bien. Et sa mère a fini par rencontrer un homme et elle a déménagé, lui laissant la maison. Et donc cette femme-là, qui est allergique au contact humain, elle a fini par avoir peur des autres humains et elle s'est enfermée chez elle. Donc en fait c'est son beau-père et sa mère qui lui donnaient de l'argent chaque mois pour payer les factures et pour continuer à rester dans sa maison. Il s'avère que sa mère est décédée, qu'elle n'a pas pu aller à l'enterrement et puis quelques temps plus tard son beau-père lui dit « Écoute, je vais arrêter de payer tes factures, maintenant il faut que tu te prennes en main et que tu trouves un travail. » Donc voilà, le livre commence comme ça. Il s'avère que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était enfermée chez elle pendant des années? Eh bien elle lisait et donc sa maison est remplie de livres. Donc c'est ce que j'ai d'abord adoré dans ce livre-là. C'est le décor du livre, c'est cette maison remplie de bouquins, de ces piles bancales, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et donc voilà, donc cette femme-là, eh bien on la suit dans le fait qu'elle se réouvre au monde. La vie va l'aider encore et va lui fournir un travail en tant que bibliothécaire. Et il va mettre sur son chemin un homme et un jeune garçon, son fils. Du coup, elle va apprendre à faire confiance, à se faire confiance grâce à cet homme et à son fils. C'est une très belle histoire de dépassement de soi, de renaissance aussi, de confiance. Et c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi du fait que ça parle beaucoup de livres et puis aussi parce que cette femme-là, ça m'a parlé. Le fait qu'elle se soit complètement recroquevillée sur elle-même. Et qu'est-ce qu'on fait quand on doit s'ouvrir de nouveau au monde? Il y a beaucoup de peur, mais elle l'a fait, une peur à la fois, et c'est juste génial. Donc voilà, premier coup de cœur de l'année 2021, la première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte. Ensuite, le deuxième livre, mon deuxième coup de cœur, donc juste après la lecture de celui-ci, c'était « Et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne » d'Antoine Page. Ce livre-là, c'est amusant parce que c'est un gros coup de cœur, je me souviens que je l'ai adoré. Et pourtant, l'histoire, là maintenant, je ne pourrais pas forcément tout expliquer de l'histoire. C'est juste un ressenti qui reste. C'est un livre d'une douceur infinie. En fait, il me semble que c'est l'histoire d'un homme qui va apprendre à mettre plus de sens dans sa vie, plus de compassion, plus de lien avec les gens, une relation d'aide, plus que de recherche... Parce que des fois, dans nos relations, on est plus dans le prendre que de le donner. Et donc, lui, il va apprendre à donner. Et au contact d'un homme d'affaires japonais
Et donc c'est un livre super beau, super doux, qui est très court. Moi je te le conseille de tout cœur, même si je ne pourrais pas vraiment te dire à quel moment j'ai adoré ce livre. C'est vraiment quelque chose qui s'est dégagé de la totalité du livre. Voilà. Moi ce que j'ai retenu de ce livre, c'est qu'effectivement, parfois dans le monde moderne dans lequel on vit, on est amené à vouloir toujours plus, à être dans la performance, l'efficacité, à gagner plus d'argent, à gagner plus de temps, à donner le moins possible, faire le moins possible. Et là, dans ce livre-là, c'est tout l'inverse. On nous invite à justement nous ouvrir aux autres, à donner un maximum de nous-mêmes, à donner notre temps, donner de notre tendresse, de notre argent aussi, peut-être à gagner moins et à offrir plus de temps aux autres et à soi-même. Et donc voilà, c'est un très très beau livre que je te conseille de tout cœur. Le troisième coup de cœur de mon année 2021, c'est « Je peux très bien me passer de toi » de Marie Vareille. Marie Vareille, c'est une auteure, j'ai pas lu tous ses livres, mais tous les livres que j'ai lus d'elle, je les ai adorés. Je sais pas si tu la connais, n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, si tu as déjà lu les 2 livres dont je t'ai parlé, et celui-ci, savoir si tu les as aimés ou pas. Et puis sans te livre aussi de faire ta propre liste de tes coups de cœur 2021, ça me ferait très plaisir de savoir ce que tu lis, pour que j'y pioche des idées aussi, et puis pour qu'on échange sur notre passion commune, la lecture. Et donc ce livre-là, Je peux très bien me passer de toi, c'est un livre un peu plus girly, voilà, c'est l'histoire de 2 copines que tout oppose. La première, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui enchaîne les histoires d'amour un peu bancales. Et puis la deuxième, c'est une incorrigible romantique. Ça fait des mois qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un. Je crois même peut-être même 1 an ou 2 ans, je ne sais plus combien de temps. Bref, ça fait beaucoup de temps. Et elle, par contre, elle aime bien son travail. Elle est totalement alignée dans sa vie, mais il lui manque un amoureux. Voilà. Et donc, ces 2 femmes vont avoir deux mauvaises surprises. Et vont toutes les 2 se lancer un défi. La première va devoir aller à la campagne et ne surtout pas rencontrer d'homme. Elle doit rester célibataire pendant un temps défini. Et puis surtout, elle a quitté son travail pour lequel elle donnait beaucoup trop de temps et qui ne l'épanouissait pas vraiment. Et cette jeune femme-là, elle a un rêve, c'est écrire un livre. Donc pendant cette période où elle ne peut pas rencontrer d'homme, eh bien, elle a la mission d'écrire son premier livre. Et puis la seconde copine, elle a pour objectif de rencontrer un homme et de coucher avec lui le premier soir. Donc c'est un livre très drôle, ça nous parle du fait d'essayer d'être autrement. Et ça me parle beaucoup, c'est que souvent comment expliquer ça? C'est que des fois on a tendance à se rejeter, à se critiquer soi-même. En fait notre vie ne nous plaît pas forcément à 100%. Et plutôt que de chercher à l'embellir, à ramener un peu des petites actions qu'on aime au quotidien, eh bien on va essayer de se changer soi-même. On va dire, ben voilà, vu que ma vie ne me plaît pas, c'est à cause de mon manque de confiance ou c'est à cause de défauts qu'on pourra avoir. Et on va essayer de les changer du tout au tout. Et en fait, ce livre-là nous montre à quel point on se fait du mal en essayant de se changer. En fait, effectivement, on a des qualités, on a des défauts, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Et en fait, le changement se passe plus par de la bienveillance, de la douceur. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans ce livre, c'est qu'on parle beaucoup de rêve, c'est-à-dire qu'on va aller chercher au fond de soi-même ce qui nous plaît vraiment et aller le chercher finalement plutôt que d'être dans le rejet de soi-même. Donc c'est une très belle leçon de vie. En plus, il est très amusant ce livre. Les 2 femmes... Voilà, ont toutes les 2 des qualités et des défauts dans lesquels on peut très facilement se retrouver. Il y a aussi des hommes, des personnages masculins qui sont aussi très intéressants. Donc je te conseille ce livre de tout cœur. Mon 4e livre coup de cœur de l'année 2021, eh bien, c'est La librairie de la place aux herbes. Donc je ne sais pas si tu l'as lu, dis-moi en commentaire si tu l'as lu ou pas. Et ça me ferait très plaisir d'avoir ton avis. Donc ce livre-là, 4e coup de cœur, pourquoi? Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que dans chaque chapitre, c'est une personne différente qui vient voir cette libraire de la place aux herbes. Et donc cette libraire-là va aider les personnes
dans leur vie, à régler certains problèmes ou au contraire les aider à réaliser un rêve grâce à des lectures. Donc dans chaque chapitre, on apprend à connaître une personne, à connaître sa vie, ses blessures, ses rêves, ses envies. Et c'est vraiment passionnant parce qu'on se retrouve un peu dans chaque personnage. Et puis en plus, on reçoit beaucoup d'idées lecture. Donc ça, c'est très intéressant si tu as pile de livres à lire est un peu petite, donc là tu vas en avoir une tonne, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que moi ça me parle beaucoup, c'est que le fait qu'on peut trouver beaucoup de solutions, beaucoup de réponses dans le livre, et ça me parle énormément, je suis totalement d'accord, c'est une réalité pour moi au quotidien depuis 4 ans maintenant. Donc d'ailleurs j'ai beaucoup de gratitude pour ces personnes, ces auteurs qui écrivent des livres, pour tout aussi ces personnes qui aident à créer aussi ce livre, à éditer, à imprimer. Voilà, c'est beaucoup de bonheur dans quelques centimètres carrés. C'est vraiment génial et donc merci beaucoup. Ensuite, mon 5e livre coup de cœur de l'année 2021, c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas, de Agnès Martin-Lugan. J'ai beaucoup aimé ce livre totalement, d'abord parce que c'était une surprise. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était la suite d'un premier livre que j'ai adoré, qui était Les gens heureux lisent et boivent du café. Et donc c'est la suite de ce livre. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans les personnages, que ce soit dans le premier ou ce second livre, en fait c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et sa petite fille dans un accident de voiture. Et donc voilà, c'est un livre qui parle d'une des épreuves de la vie les plus difficiles. C'est un livre qui n'a pas peur aussi de nous montrer la souffrance des personnages. On pleure énormément, on est très ému à chaque fois. Et cette femme-là, du coup, est tellement triste, elle n'arrive pas à s'en sortir, et du coup, elle part de Paris et va en Irlande, sachant que c'était la destination que son mari voulait découvrir pour boire des bières. Donc elle réalise le rêve de son mari à travers sa fuite en avant. Et donc elle se retrouve en Irlande et elle va rencontrer une famille, donc des parents, et puis dont les enfants sont adultes. Et elle va rencontrer notamment un homme qui lui aussi a ses propres problèmes et ses propres blessures. Et la rencontre va être explosive. Et donc c'est un très beau livre qui parle vraiment des épreuves de la vie, de manière à la fois très dure et à la fois très douce. Donc c'est un livre qui fait énormément grandir, qui nous pousse à l'espoir, qui nous montre oui, la vie des fois, elle nous frappe très fort sur la tête, mais il y aura toujours des personnes déjà autour de nous, des rencontres qui nous aideront. Et puis la vie va continuer, le temps va faire son œuvre, on va aller un peu mieux, un petit peu plus chaque jour. Donc c'est un livre très très beau, une très très belle histoire que je te conseille de tout cœur. Mon 6e coup de cœur de l'année 2021, j'ai pas le livre parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, donc c'était Le rêve d'un fou de Nadine Monfils. Ça c'est un livre extraordinaire, c'est pareil, une découverte totale. Donc c'est l'histoire fictive d'un fait réel du facteur Cheval. Donc je crois que c'est en France. C'est un facteur qui pendant 30 ans a construit un palais, pierre après pierre, dans son jardin. C'était son rêve. Il s'est réveillé un jour, il a dit voilà, moi je rêve de créer un palais, de construire un palais. Et il l'a fait. C'est une vraie histoire. Le palais d'ailleurs, on peut le visiter, je ne sais plus dans quelle région de France. Il existe vraiment. Et donc ce livre, c'est l'histoire fictive donc de Monsieur Cheval, c'est de comment il a commencé à construire ce palais, puis qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et j'ai adoré ce livre parce que il est très humain, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse et aussi beaucoup de détermination, de persévérance, de courage. C'est quelque chose de très motivant pour nous aider aussi à faire des choses qui nous plaisent, parce que dans la vie de tous les jours, dans notre société, on n'est pas encouragé à réaliser nos rêves, on est plus encouragé à rentrer dans des cases, et puis à se dire ok, la vie n'est pas facile mais c'est comme ça. Et bien cet homme-là, il a décidé, il a dit ok, je dois avoir un travail, donc je serai facteur. Il a fait au mieux pour aimer son travail, il a mis beaucoup de joie, beaucoup de cœur dans ce travail-là. Et puis quand il rentrait de son travail, eh bien, il allait chercher des pierres et puis il construisait son palais. Donc c'est quelque chose de très de motivant, c'est pour moi un modèle. En plus le livre est très intéressant car en fait c'est un homme qui a connu aussi beaucoup d'épreuves dans sa vie, notamment il a perdu sa fille quand elle a eu 15 ans.
Donc c'est une épreuve qui l'a vraiment beaucoup touché et on s'aperçoit que finalement c'est son rêve qui lui a maintenu en vie et qui l'a fait se relever du lit le matin. Et donc on comprend aussi qu'avoir des rêves, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer pas à pas malgré les épreuves de la vie. Donc c'est un très très beau livre que je te conseille de tout cœur. 7e livre coup de cœur de l'année 2021, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Papin. Donc ça, ce n'est pas un livre de fiction, c'est plutôt un récit un peu philosophique. Donc l'auteur a mis en lumière dans son livre toutes les histoires un peu success story qui ont commencé et qui continuent d'ailleurs avec des échecs. Il nous parle notamment de Raphaël Nadal, de Steve Jobs, de Charles de Gaulle, général de Gaulle, tous ces grands hommes et grandes femmes qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ont subi aussi leur lot d'échecs et qui n'ont jamais abandonné leurs rêves, ce qui leur tenait à cœur, leurs valeurs. Donc c'est un livre qui nous pousse vraiment à comprendre, et pour moi c'est un livre que tout le monde devrait lire, que l'échec fait partie de la vie, que les difficultés, que le manque de confiance en soi, que les doutes font partie de la vie, que les épreuves font partie de la vie, que la souffrance, tout ça, ça fait partie de la vie et qu'on est ici parce qu'on est capable de surmonter tout ça à notre rythme, à notre manière bien évidemment. Il faut aussi se laisser le temps de mâchouiller un peu ce qui nous heurte, mais on est capable d'aller de l'avant et ce livre-là, il est juste pour moi à lire absolument. Ça nous montre que... Parce qu'en fait, moi, dans mon travail et même dans ma vie personnelle, je vois tellement de gens s'interdire de faire ce qu'ils aiment, de tenter des choses, de tenter une passion, de tenter un travail parce qu'ils ont peur, parce qu'ils disent oui, je vais échouer, parce qu'il voilà, je manque de confiance, parce que j'ai peur de ça. Mais en fait, ça fait partie du chemin. Avoir peur, manquer de confiance, échouer, ça fait partie du chemin. Et donc, il faut y aller quand même, poser des actions, essayer. Pour moi, de toute façon, réaliser ses rêves, c'est avant tout poser des actes de foi. C'est-à-dire qu'on va faire des choses et on ne saura pas du tout quel résultat ça va apporter, est-ce qu'on va être à la hauteur ou pas. En fait, il faut le faire, il faut poser des actes de foi. En fait, on tente notre chance et après, quand on reçoit les résultats, eh bien, on réfléchit à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut améliorer ou pas, comment on veut aller plus tard. D'ailleurs, dans ce livre-là, il parle des vertus de l'échec, mais également des pièges du succès. Ça, c'est très intéressant. Il nous invite, parce que trop souvent, quand notre vie, eh bien, ça roule, tout roule, eh bien, on a tendance un peu à se laisser vivre. Et il explique que lui, dans ces moments-là, eh bien, c'est encore aussi le bon moment de se remettre en question, de toujours vérifier qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'il n'y a pas des choses à améliorer, voilà, des petites choses sur lesquelles travailler. Donc, ne pas s'endormir aussi sur nos succès. Donc, c'est pour ça qu'il dit à quel point l'échec est important, parce que souvent, c'est l'échec qui va nous aider à rebondir le mieux et à vivre aussi une vie qui nous correspond le mieux. Donc voilà, ça c'était le 7e livre. Le 8e coup de cœur de l'année 2021, je n'ai pas le livre parce que là aussi je l'avais emprunté à la médiathèque, c'est le livre Le Cercle des poètes disparus de Kleinbaum, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc ce livre-là, c'est exactement le film Le Cercle des poètes disparus. J'ai beaucoup aimé le livre parce que quand je lis, je reçois un peu mieux les informations. J'aime lire. C'est vrai que dans les films, ça va un peu vite, du coup je ne garde pas toujours tous les messages. Le fait de lire, ça m'a vraiment aidé. Et ce livre-là, c'est juste une pépite. Donc l'histoire, c'est on se retrouve dans un lycée privé en Angleterre. Et c'est un lycée assez difficile. En fait, tous les jeunes garçons qui sont voués à de grandes professions plus tard. Et donc voilà, ils sont un peu, bloqués. Ils ont été mis dans une case. Voilà, les parents ont décidé qu'il serait banquier, il sera banquier. Ils ont décidé qu'il serait médecin, il sera médecin. Et donc on a affaire à ces élèves qui sont pour beaucoup en total mal-être, qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui se sentent vraiment surveillés et puis voilà, enfermés dans des cases. Et cette année-là, eh bien, ils vont rencontrer un jeune professeur de français, enfin du coup d'anglais, vu que c'est en Angleterre. Et cet homme-là va, contre toute attente,
les aider à comprendre ce qu'est le sens de la vie et notamment de cette phrase Carpe diem. Il va leur expliquer, voilà, regardez ces tableaux, ces portraits de hommes illustres. Eh bien, ces hommes-là, maintenant, ils sont sous terre depuis maintenant des années. Et vous aussi, bientôt, vous serez aussi sous terre, là, dans 60 ans. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Donc voilà, il va les bousculer un peu et surtout, il va leur ouvrir des perspectives. Donc, je ne te dis pas la fin, qui est à la fois triste et à la fois magnifique. Donc, je t'invite de tout cœur à lire ce livre. C'est vraiment un livre qui nous invite à nous-mêmes, à nous interroger sur ce qu'on veut vivre avant de mourir, parce que trop souvent, on oublie que l'on va mourir. Et parce qu'en fait, on en a peur et donc on se voile la face. Mais la mort est un excellent guide pour vivre une vie vraiment qui nous correspond, une vie plus joyeuse même, parce que quand on sait qu'on va mourir, eh bien on perd plus de temps dans des problèmes inutiles, on perd plus de temps aussi à essayer d'aimer quelque chose qu'on n'aime pas. Et en fait, on va aller plus vite et poser de plus belles actions, prendre de meilleures décisions aussi. Donc c'est un tout petit livre et il est juste génial. Et puis si tu préfères les films, eh ben, il y a aussi le film qui existe. Donc le cercle des poètes disparus, je te conseille de tout cœur. Si tu l'as lu ou si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé comme moi j'ai aimé. Mon 9e livre coup de cœur de l'année 2021, c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est L'Indomptée, la papesse Jeanne de Donna Cross. Donc ce livre-là, il est juste extraordinaire. Donc c'est pas vraiment un livre de bonheur à proprement parler comme tous ceux que je viens de te lister. Ce livre-là, c'est vraiment un livre de littérature. En fait, on rencontre une jeune fille. C'est en France que ça se passe. C'est vraiment une enfant qui est née dans une famille... non, c'est en Angleterre. Oh, je sais plus, pardon. Je crois que c'est en Angleterre plutôt. Qui est née dans une famille où le papa, il est prêtre ou quelque chose comme ça. Et la maman est celte ou saxonne, donc elle avait plus des dieux nordiques, tout ça, et donc en fait cet homme-là qui s'est marié avec cette femme, ils ont envahi le territoire de cette maman-là, et en fait ils sont un peu mariés entre guillemets de force, et donc cette femme-là va avoir 3 enfants avec cet homme-là, et une petite fille va naître, donc il y aura un grand coucou Monica, coucou, ça me fait plaisir de te voir ici. Et donc, je ne sais pas si je suis très claire parce que c'est très compliqué à expliquer, mais bref, c'est l'histoire d'une petite fille qui naît dans une famille dans laquelle elle n'a pas le droit d'exprimer son intelligence parce que c'est une petite fille très 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 intelligente et elle a adoré la religion, elle voudrait être prêtre, sauf qu'à l'époque, eh ben, elle n'a pas le droit, c'est une fille, elle doit juste connaître les travaux au foyer et voilà, être maman plus tard, se marier et c'est tout. Et il s'avère que voilà, il y a plein de péripéties et cette jeune femme-là, plus tard, eh bien, elle va pas rien lâcher. Elle a décidé qu'elle irait au bout de son rêve. Elle a envie d'apprendre, elle a soif d'apprendre tout ce qui a trait à la religion et aller le plus loin possible. Et il s'avère qu'elle deviendra juste papesse. Donc il faut savoir qu'elle va pour cela se déguiser en homme. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il nous invite à réfléchir. Et si il n'y avait pas eu plus de femmes dans la vraie histoire qui se sont déguisées en hommes et qui ont eu un grand impact sur l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est vraiment une très très belle histoire que j'ai adorée et surtout c'est qu'on voit une toute petite fille devenir une femme et ne rien lâcher à son rêve et pourtant Dieu sait qu'elle a connu, mais elle va connaître des déboires, elle va connaître la misogynie totale, même de la violence, beaucoup de peur, mais elle ne lâchera rien parce qu'elle a des convictions, elle a des valeurs, elle a un rêve et elle va aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est un livre extraordinaire qui en plus nous fait énormément voyager. On apprend plein de choses, on voyage à travers le temps. C'est un roman historique juste extrêmement bien fait. Donc je te le conseille de tout cœur, c'est une belle épopée et puis qui donne vraiment envie de croire en nos rêves. Donc ça ne parle pas que aux femmes, il y a aussi beaucoup de personnages masculins dans ce livre qui eux aussi vont tout faire pour réaliser leurs rêves parce qu'il n'y avait pas que pour la femme, c'était difficile. À cette époque-là, même quand on était le dernier de la famille, eh bien, on était obligé d'être telle ou telle personne. Ça parle vraiment de comment aller au-delà des obligations familiales, de cette case dans laquelle on essaye de nous mettre et donc vraiment d'écouter juste notre intuition, notre rêve et d'aller jusqu'au bout. Très très belle histoire que je te conseille de tout cœur. Donc là, le 10e et dernier livre coup de cœur de l'année 2021 pour le moment, il y en a encore d'autres, je ferai une autre vidéo sur les prochains.
C'est La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Donc je n'ai pas le livre parce que je l'ai aussi emprunté à la médiathèque. Décidément, il y a beaucoup de pépites dans les médiathèques aussi. Donc La mélancolie du kangourou, c'est l'histoire d'un homme qui va à l'hôpital avec sa femme, qui va accoucher. Et il s'avère qu'il va ressortir de l'hôpital seulement avec le bébé. La maman va décéder. Donc ça commence de manière très difficile. S'il y a bien une épreuve dans la vie difficile, puis c'est bien celle-ci. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment l'auteur qui arrive vraiment à décrire toute cette douleur, tous ces questionnements, cette colère aussi qui peut exister. Et donc cet homme-là va fuir son chagrin dans le travail et donc va devoir trouver une nounou. Et il s'avère qu'il va tomber sur une jeune femme qui, elle, a un rêve, c'est de devenir danseuse, qui en ce moment est un peu bloquée dans une relation avec un homme qui la bride beaucoup, qui est perdu aussi dans sa vie, qui ne sait plus trop quoi faire. Et donc elle va atterrir là dans cette famille complètement déboussolée, avec ce papa qui fuit son chagrin, qui fuit aussi son bébé. Et elle va se retrouver avec ce bébé, elle n'a jamais gardé d'enfant et elle va faire à sa manière, elle va se faire confiance, elle va faire confiance à sa tendresse en fait. Et c'est un très très beau livre parce que moi ce que j'ai compris de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de bonnes choses à faire, il n'y a pas de méthode à suivre. Bien souvent dans la vie, il faut juste suivre notre cœur et faire au mieux. Et c'est ce qui touche le plus les gens. Il faut aussi ne pas juger, ne pas heurter aussi les autres. Il faut choisir la compassion, pas forcément la compréhension, on n'est pas là pour comprendre tout le monde, juste beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, et à la fois pour soi-même et à la fois pour les autres. Et c'est ce qui marche le mieux, parce que ce que je me rends de plus en plus compte dans la vie, c'est que ce qui nous mine le plus, ce sont nos relations, et c'est ce qui embellit le plus nos vies, c'est aussi nos relations. Et donc ce qui est très important, c'est aussi d'adopter un regard beaucoup plus compatissant sur les gens, et puis être beaucoup plus ouvert aussi aux autres, malgré des choses qu'on ne comprend pas, et faire confiance et se faire confiance. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur par rapport à l'histoire qui est très émouvante. On pleure beaucoup et ça fait du bien aussi de pleurer beaucoup parce que c'est aussi une histoire qui nous invite aussi à mieux comprendre les autres. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont enfermés dans leur chagrin, on se dit « oh là là », on perd un peu patience et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens, ils sont vraiment blessés, brisés, et il faut leur laisser le temps. Et puis ça nous aide quand nous aussi, on est blessés, à comprendre que d'autres personnes sur Terre ont connu aussi ce même sentiment, le connaissent aussi aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de se sentir moins seuls et de se dire, des gens ont été capables de se relever, je serai capable de me le relever, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça arrivera un jour. Et ça nous permet aussi de mieux vivre certaines épreuves de la vie. Donc c'est vraiment un livre extraordinaire à lire et à relire aussi. Donc je ne sais pas si toi tu as des coups de cœur pour le moment de l'année 2021 à me partager, ça me fera très plaisir de te lire. Je te mettrai la liste de mes 10 coups de cœur du début de cette année en commentaire, comme ça tu pourras tout avoir. J'ai adoré te faire cette vidéo, n'hésite pas à me donner un ou deux titres ou à faire carrément ta liste, ça me fera très plaisir de te lire. En plus je pourrais piocher des idées de lecture, alors ça j'adore. J'aime aussi voir un peu les livres que chacun lit, parce que c'est aussi dans nos lectures qu'on apprend à connaître les gens, à savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins. Et ça, moi j'adore aussi connaître un peu mieux vos lectures parce que ça me permet aussi de mieux vous connaître. Donc sentez-vous libre de mettre vos lectures coup de cœur en commentaire, ça me fera très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi aussi. J'en ferai plus aussi sur les livres. Si vous avez aussi d'autres idées de live, d'autres questions, d'autres sujets qui vous plairaient que j'aborde, ce sera avec plaisir. Sentez-vous libre aussi de m'en parler en commentaire ou même de m'envoyer un message privé si vous ne voulez pas en parler devant tout le monde. Je suis libre, par message, par commentaire. N'hésitez pas, Moi, les lives, c'est fait pour discuter avec vous, pour parler de choses aussi qui vous intéressent, surtout, bien sûr, c'est plus intéressant pour tout le monde. Et donc, sentez-vous libre. Donc merci beaucoup Malika pour ton commentaire, ça me fait très très plaisir. Merci d'avoir été là, d'avoir pris du temps de m'écouter, de me regarder. Donc plein de bonnes choses à tous et puis du coup à jeudi prochain dans un prochain live. Plein de bonnes choses, bonne soirée. Salut!